Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine pour vous. Et on commence tout de suite par vos énergies pour cette semaine. Alors ici on est sur le vagabond. Ok. Alors déjà... on est sur une énergie qui indique le mouvement. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger. Si vous étiez dans une stagnation par rapport à des projets, par rapport à quelque chose, si une situation semblait bloquée, eh bien il y a un mouvement qui s'opère. On se met en marche, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train d'entamer peut-être une nouvelle aventure. Ici, on me dit que vous entamez peut-être aussi un nouveau voyage, hein. Peut-être pour certains un nouveau voyage spirituel aussi pour certains, parce que j'ai quand même le pèlerinage et on me dit retraite spirituelle, quelque chose comme ça qui vous permet d'entamer un nouveau voyage. Ensuite, ce qu'on me dit dans vos énergies pour vous cette semaine, les amis Gémeaux, c'est que j'ai un homme ici qui semble être complètement dans le brouillard, dans le flou. Il avance malgré le fait qu'il ne sait pas en fait un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. En fait, il va en toute confiance, il est confiant, il avance, il prend la route malgré le brouillard, bien qu'il ne voit pas peut-être à 1 mètre, mais il se dit que de toute façon, à chaque mètre de gagné, il avance de toute façon dans la bonne direction et il reste confiant là-dessus. On me dit aussi que, vous voyez, cette carte me fait penser un petit peu à l'ermite quelque part du tarot, sauf que l'ermite, souvent, il est représenté avec une lanterne ou une lampe, et que on ne voit pas ici sur ce vagabond. Pourquoi? Parce que moi, ce que les guides me disent, c'est que la lanterne, c'est votre intuition, c'est votre boussole intérieure, elle est à l'intérieur de vous, cette lanterne. Et en fait... il est question ici d'avoir vraiment confiance en l'univers. Les guides sont en train de me dire qu'ils ont un plan pour vous, que tout est calculé, tout est prévu et on vous dit si vous venez de vous lancer dans l'inconnu par rapport à une situation, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, en tout cas on vous dit bien que ça paraisse peut-être flou pour l'instant, que vous n'en voyez pas les contours, faites confiance, les choses sont en train d'être en mouvement. Le tout, c'est le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. On me dit d'élargir vos perspectives cette semaine aussi, peut-être par rapport à une situation. Alors j'ignore dans quelle situation ça vous parlera, hein, parce que vous êtes quand même nombreux et puis d'une personne à l'autre ça ne parlera pas de la même façon ni dans le même domaine. Mais on me dit élargissez vos perspectives, c'est-à-dire non plus ne restez pas focalisé peut-être sur une route en particulier. Parce que il est peut-être question de vous diriger plutôt vers celle de droite ou vers celle de gauche, enfin je sais pas. On me dit en tout cas élargissez vos perspectives, c'est-à-dire par exemple, on me dit que vous cherchez du travail. Il est peut-être question ici d'élargir ses perspectives, soit d'élargir tout simplement sa zone géographique, ne serait-ce que d'1 kilomètre des fois, c'est pas grand-chose. Mais ça peut tout changer, c'est ce que les guides me disent. Ça peut être élargir ses perspectives, vous étiez peut-être parti sur un seul type d'entreprise. Peut-être faudrait-il ouvrir le champ des possibles par rapport à de nouvelles entreprises. Voilà, c'est pour moi là, au niveau de mes ressentis, c'est ce que me disent les guides. Voilà, d'élargir ses perspectives, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, pour pouvoir en tout cas avoir un résultat, c'est ce qu'on me dit. Alors sur le plan relationnel sentimental, on me dit avant l'accomplissement. Ok, c'est très intéressant parce que ici visiblement il y a quelque chose qui est en train de se préparer vraiment sur le plan relationnel sentimental. Ça peut être en effet une nouvelle relation, de nouvelles amitiés, une nouvelle collaboration aussi par rapport à des collègues, etc. sur le plan professionnel. Donc on est sur le relationnel social. Donc voilà, ça peut être de l'amour, de l'amitié, de la famille, famille d'âme, ça peut être des collègues. En tout cas, sur le plan relationnel ici autour de vous, il y a quelque chose qui est en train de se préparer parce qu'on est juste avant l'accomplissement, en train de démarrer quelque chose. Justement, ça peut être une nouvelle relation ici pour certains Gémeaux. On est un petit peu perdu, les blessures du passé nous freinent peut-être un petit peu pour avancer et puis on n'ose pas forcément se lancer dans cette nouvelle relation et là il y en a qui finalement vont se lancer dans cette nouvelle relation parce que finalement les doutes avant l'accomplissement, on parle de doutes et d'hésitation.
parce qu'on a peut-être perdu confiance en une relation, en soi ou tout simplement aussi aux autres. Et là, en fait, on vous dit, même si tu ne vois pas la route avec cette nouvelle personne, peut-être, vas-y, jette-toi à l'eau et tu verras que parfois, aimer, c'est prendre aussi des risques et c'est prendre des fois le risque d'être heureux derrière. Et donc en fait ici, en plus on est sur du 64 qui nous fait 10, donc on est bien ici sur une transition. En fait le 10 pour moi comporte l'énergie du 9 qui était quelque chose qui s'est terminé et comporte l'énergie du 1 quelque chose qui commence. Et donc on est entre ces deux énergies là dans le 10, donc on est en train de lâcher ce qui s'est terminé pour aller vers quelque chose qui commence. Et donc forcément il peut y avoir des doutes, des hésitations, des incertitudes. Mais en tout cas, il y a besoin peut-être de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en l'autre pour pouvoir avancer pleinement sur une situation. Alors, sur le plan professionnel et matériel, eh bien, on a l'immobilisation. Donc ici, ce qu'on me dit ici avec cette carte de l'immobilisation, c'est pas finalement le côté négatif de la stagnation. C'est plutôt que les choses semblent immobiles parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin forcément de bouger certaines choses. Parce que il est question tout simplement, on parle de sérénité ici, donc il est peut-être question de trouver une certaine sérénité dans le domaine professionnel, dans une activité. Alors j'entends que ça peut être aussi... on n'est pas que sur le professionnel sur cette carte-là, on est sur le matériel, le financier, le professionnel, mais aussi les activités. Par exemple, si vous êtes à la retraite, c'est ce que vous allez faire comme activité à côté. Si vous êtes étudiant, ou étudiante, c'est vos études. Ou ce que vous faites aussi en dehors de vos études. Et là, on parle de méditation peut-être, je sais pas, j'entends aussi yoga, apprendre à se détacher, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être une activité que vous allez aussi mettre en place à côté de votre travail ou de vos autres activités pour prendre un petit peu plus de temps, d'être concentré sur vous-même, de vous détacher, j'entends peut-être du quotidien, de vous détacher peut-être justement du matériel pour retrouver un peu cette vie intérieure en vous. Surtout qu'on est sur du 7, donc le 7 c'est vraiment la spiritualité, l'éveil, c'est la vie intérieure en tout cas. Donc c'est marrant, ça ressort par rapport au travail, c'est comme si finalement en dehors de vos activités, il y avait peut-être besoin justement de trouver cette semaine un petit temps pour vous immobiliser tout simplement, mais de façon positive, c'est-à-dire une petite méditation. Alors la méditation, c'est pas que se mettre en tailleur pour répéter des mantras, ça peut être une balade dans la nature, d'aller promener votre chien tout simplement si vous avez un animal, ça peut être de jardiner, d'écouter de la musique, de lire. C'est juste en fait d'être dans l'instant présent pleinement, en pleine conscience, pour pouvoir en tout cas apaiser le mental et vos énergies. Et visiblement, c'est ce qui ressort là, c'est marrant que ça ressorte sur ce côté-là, mais bon. Mais c'est quelque chose que vous avez peut-être besoin de faire en dehors de vos activités, justement, parce que c'est peut-être l'effervescence à côté. Alors votre vie intérieure et spirituelle, justement, elle progresse cette vie intérieure. On parle d'avancement, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération aussi, de clarté accrue. Donc ici, les choses s'accélèrent, vos changements, les choses que vous changez à l'intérieur de vous, des prises de conscience, tout est en train de s'accélérer. C'est pas étonnant non plus les amis, parce que les énergies, elles sont en plein boost. On a eu, au mois de juin, il y a eu... une montée en vibration qui s'est un petit peu calmée après l'été, qui s'est un peu calmée. Ouais, c'est ça, il y a eu une baisse en juin. En août, les énergies ont recommencé à monter de plus belle et encore plus haut qu'avant, au niveau de la Terre qui est montée en vibration. Septembre, on a été un petit peu mieux, mais alors le mois d'août, voilà, on a été bien bousculé. Et donc, en fait, énergétiquement, on s'en rend compte, que ce soit moi ou d'ailleurs des collègues médiums autour, qu'il y a une accélération des prises de conscience, des éveils. Et bien, forcément, à l'intérieur aussi, j'ai l'impression... moi la première d'ailleurs, de dégager des choses qui n'ont plus lieu d'être et de façon plus rapide. Plus intense, mais plus rapide. Voilà, je suis logée à la même enseigne parfois que vous, vous inquiétez pas. Je subis aussi des fois les choses qui se libèrent, donc voilà, ça n'est pas toujours simple. C'est pour ça que je peux compatir avec chacun et chacune d'entre vous. Mais voilà, en tout cas on est dans un progrès parce que visiblement cette semaine... ça change, ça bouge et ça s'accélère au niveau des prises de conscience, des choses que vous osez faire.
Il y a un progrès de la vie spirituelle et intérieure. Il y a un progrès qui se fait intérieurement chez vous. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Fantastique, fantastique. Je vous parlais de se lancer finalement dans la porte qui s'est ouverte sans forcément savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, etc. Un petit peu là, avec cette carte du vagabond dans vos énergies. Et là, on y est. On est encore sur du 10 ici. Le paradis est ouvert à chaque victoire. Donc en gros, on vous dit que ici, quand vous oserez finalement vous mettre en marche vers ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure qui commence pour vous, ce nouveau voyage, peut-être même initiatique pour certains, eh bien derrière la porte se trouve un magnifique soleil. Donc en fait, tout simplement, on vous invite cette semaine à franchir cette porte qui s'est ouverte pour vous, pour le meilleur en tout cas. D'ailleurs, cette immobilisation qui est peut-être nécessaire, c'est peut-être de regarder cette porte et de se dire, en fait, ouais, j'ai envie de la franchir. Alors, bon, ici, on est peut-être dans une instabilité cette semaine, mais j'ai plus l'impression que ça ne va pas durer. Pour moi, on me dit que c'est quelque chose qui est temporaire. Alors, en effet, il peut être question, à la suite d'une réunion, de recevoir un message ou un appel qui pourrait vous déstabiliser. Alors, ce qu'on me dit, c'est... Alors, ne vous inquiétez pas. En effet, il peut être question, par exemple, d'un entretien d'embauche qui échoue. Mais ça n'est pas négatif. On vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser par cet échec. Ne vous enfermez pas sur vous-même, ne vous repliez pas sur vous. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a une évolution qui est en train de s'amorcer. Et ça passe peut-être pas par cet échec que vous avez dû subir. Alors, pour moi, ça peut être quand même quelque chose du passé ici. Moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a peut-être eu ici une réunion, alors peu importe, c'est un rendez-vous pour moi entre deux personnes minimum, qui vous a déstabilisé parce que vous l'avez vécu pour certains ou certaines d'entre vous comme un échec. C'est quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et on vous dit ici que ça revient cette opportunité en fait. Donc, par exemple, je prends l'exemple, vous transposez, peu importe dans votre situation, ça peut être le sentimental, etc. Mais moi, ce qu'on me dit, par exemple, admettons vous avez eu un entretien d'embauche qui a échoué et vous teniez vraiment peut-être à avoir ce poste parce que ça correspondait en tout point à ce que vous vouliez. Et là, on se fait déstabiliser parce que là, on vous dit, non, le poste vous est pas attribué. Donc du coup, il y a un petit repli sur soi, on se replie, on n'a plus envie de voir personne parce qu'on est déprimé. Et puis finalement, on me dit que en fait, on se laisse pas déstabiliser, on reprend du poil de la bête, on se dit, finalement, cet échec, c'est que c'était pas ok pour tout de suite, qu'il y a peut-être, il y a certainement, très certainement, c'est ce que me disent les guides, quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Et puis là, en fait, on décide finalement de ne pas se replier sur soi, de continuer à voir du monde, de se continuer de rester ouvert au monde. Et là, on vous dit que l'opportunité va se représenter. C'est-à-dire ici que ça peut être un nouveau entretien d'embauche qui arrive ici, qui peut être d'ailleurs de bouche à oreille ou quelque chose comme ça, et qui cette fois-ci, on me dit, pourra être positif. Parce que justement, il sera bien plus aligné avec vous. Imaginez qu'en tout point, le précédent contrat, par exemple, ok, le salaire était nickel, l'entreprise vous plaisait, c'était pas loin de la maison, tous les critères matériels, par exemple, étaient ok. Et puis finalement, si vous étiez allé dans ce travail-là, par exemple, en fait, ça aurait été, par exemple, mauvaise ambiance, personne négative autour de vous, etc. Et puis là, il y a un nouveau travail, du coup, qui se présente, vous vous représentez, on vous dit, allez-y encore en toute confiance. Et puis, vous obtenez le poste. Cette fois-ci, le salaire vous convient tout autant. C'est pas non plus très loin de la maison. Et puis là, super ambiance au boulot parce que vous vous entendez avec les collègues, ça devient des amis, etc. Voilà, c'est vraiment mieux pour vous. Parce que là, ça coche encore plus toutes les cases. Vous voyez ce que les guides essayent de vous transmettre. Donc, il y a une évolution ici par rapport à quelque chose, par rapport à un échec du passé. Moi, l'échec, il est vraiment à gauche. Donc, c'est quelque chose qui est encore dans vos énergies présentes, mais qui surtout a eu lieu déjà. Et on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser. Remettez-vous Enfin, c'est un petit peu comme si on était tombé du vélo. Les guides vous disent, remonte à vélo maintenant. Parce que tes rêves, ils sont à portée de tes doigts. Ils sont à portée de ton téléphone ou de ton mail ou de ton ordinateur. Alors on me dit d'ailleurs peut-être, relève-toi,
va sur ton ordi ou prends ton téléphone et remets-toi en selle parce que tu verras que tes efforts vont payer. Tu vas aboutir à quelque chose. Mais sois patient parce que là, en fait, il ne vous cache pas que ça va vous demander un certain effort et de l'énergie. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine, bon courage à vous, portez-vous bien surtout, à très bientôt, merci.